Bonjour les e-com French Touch et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est encore en présence de Thomas Gio et oui, c'est un expert dans un domaine et on aime bien inviter tous ces experts pour vous donner un œil averti sur différents business en ligne qui sont vraiment très profitables. Donc là aujourd'hui on va parler des marketplaces et Thomas, donc tu vas dire un petit peu plus qu'est-ce qu'on va donc parler dans cette vidéo. Salut à tous et encore merci de me réaccueillir sur votre chaîne. On en profite comme je suis à Montréal avec toi. Et ouais, aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on parle des marketplaces parce que pour moi, je pense que c'est vraiment une superbe opportunité si on commence le business et qu'on n'a pas forcément du budget à consacrer dans la publicité ou alors dans les influenceurs, etc., etc. Et donc, ce qui est bien avec les marketplaces, c'est, alors tout le monde connaît Amazon qui est la plus connue au monde, mais c'est celle que je recommande pas pour deux raisons. Tout simplement, la première, c'est que ils ont pris la taxe GAFA. Alors, je suis pas expert là-dessus, donc peut-être que dans les commentaires vous pourrez corriger ça, mais ils se sont pris la taxe GAFA et je sais que ce qu'ils avaient dit, c'est qu'ils allaient la répercuter sur les vendeurs parce qu'ils ne veulent pas que les acheteurs en soient pénalisés. Donc, ce sera les vendeurs qui auront à payer 30% en plus sur leurs frais. Pas tous évidemment, mais une partie de leurs frais. Et donc forcément, qui dit payer en plus dit une baisse de la marge et donc forcément du bénéfice. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi que Amazon, on ne peut absolument pas avoir les emails de ses clients parce que en fait, ce n'est pas vos clients, c'est les clients d'Amazon. Alors oui, je sais qu'il y a des petites stratégies de ninja pour les avoir à droite à gauche, mais c'est pas nativement et on les a pas tous à 100%. Donc forcément, on perd énormément de puissance si demain, par exemple, on lance un nouveau produit, on n'aura personne à qui contacter et c'est comme si on repart à zéro à chaque fois et c'est dommage parce que quand on monte un business, le but c'est d'avoir des antécédents pour pouvoir retravailler là-dessus et pour pouvoir, tu le sais très bien comme moi, la base email, c'est ce qu'il y a de plus puissant dans le business. Moi j'avais juste un petit truc à rajouter, c'est aussi qu'il y a énormément de concurrence et du coup il va falloir se nicher, il va falloir essayer d'avoir un maximum d'avis sur ces produits et qui est assez dur parce que si par exemple vous allez sur une niche de marché et qu'il y a déjà des personnes qui ont 200, 300 avis, les gens vont aller directement vers ces personnes-là parce que ils sont leaders dans leur niche et donc leurs produits donnent plus confiance. Mais c'est vrai que les marketplaces, c'est un gros avantage parce que vous profitez de la notoriété de la marketplace, mais c'est vrai que là Thomas va nous parler de marketplaces qui sont un petit peu moins connus et surtout moins compétitifs. Donc c'est une aubaine pour vous, c'est une opportunité de pouvoir aller dans ces marchés-là, de pouvoir proposer votre produit sur ces marketplaces et ça ne vous empêche pas d'aller sur plusieurs marketplaces en même temps. Et c'est là, moi j'ai un ami, il fait 2 millions de chiffre d'affaires, il est sur la Fnac, sur Cdiscount, sur Amazon, sur eBay, sur plusieurs marketplaces et c'est pour ça qu'il arrive à avoir un volume de vente. Donc là, toi tu vas pouvoir me raconter ce que tu proposes par rapport à... Bien sûr. Moi, ce que j'ai mis en place, en fait, et tu as raison, il faut être sur le plus de marketplace possible parce qu'en fait, ce qu'on veut, nous, c'est de la visibilité. Si on veut pas dépenser de la pub, on peut l'avoir autrement en allant sur des grosses places de marché. Et c'est un peu, en fait, l'exemple, je sais plus avec qui je parlais de ça, mais c'était un très bon exemple. En fait, si tu as un site Shopify, c'est comme si tu avais, et que tu fais pas de pub, c'est comme si tu as ta boutique, en fait, dans une rue où il n'y a pas trop de trafic. Et si tu vas sur des marketplaces, c'est comme si en fait tu positionné tes produits dans un centre commercial. Donc forcément, il y a un plus gros trafic et donc forcément, tu vas faire plus de ventes, ce qui est totalement logique. Et moi, les deux marketplaces que je recommande actuellement pour deux types de business différents, mais j'expliquerai après. C'est le premier pour le dropshipping, ça va être eBay parce que forcément c'est une marketplace eBay qui était très connue dans les années 2000, qui a descendu et qui commence à bien remonter pour tous les atouts qu'on lui connaît, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de frais. Et par exemple, un autre atout, c'est qu'on peut faire de la pub et en fait on paye la pub une fois qu'on a vendu, pas avant. Et ça, c'est ultra puissant. Alors, je suis pas expert eBay, il y a des gens qui sont plus experts que moi et on les connaît tous les deux, donc tu en parleras après, mais c'est très puissant de savoir qu'avec eBay, aujourd'hui, on peut vraiment générer de vrais résultats. Et le deuxième, c'est Etsy. Alors, Etsy, c'est très connu ici, surtout aux États-Unis. En France, ça commence à se développer, mais c'est plus pour le print on demand. On peut mettre nos produits de print on demand, donc des mugs, des coques de smartphone, des t-shirts, etc., sur cette plateforme et vraiment avoir sa propre boutique et attirer énormément de trafic. Alors, il faut savoir que Etsy, c'est quand même plus orienté pour les femmes avec un niveau de... Où il y a beaucoup de bijoux, il y a beaucoup c'est ça, quand on parle d'Etsy, moi je vois exactement plus des femmes avec leurs bijoux qui font
font leur handmade, donc c'est eux qui les font DIY exactement, et donc ils font leur propre design et puis ils veulent se faire connaître un petit peu, puis ils revendent des sacs à main aussi, beaucoup de maroquinerie, et ça me fait vraiment penser à un truc plus essayer de se faire connaître sur cette plateforme. Mais c'est ça, en fait c'est très bien que ça te fasse penser à ça, parce qu'en fait Etsy à la base c'est pour toutes les personnes qui faisaient du DIY, donc do it yourself, donc les choses à la main et qui voulaient les revendre, et c'est devenu comme ça, et maintenant ça s'est un peu démocratisé, c'est beaucoup plus large, mais c'est vrai qu'à la base c'est ça, donc forcément la clientèle va être plus une clientèle, en fait de ce que j'ai remarqué c'est un peu la clientèle que tu trouves sur Pinterest au final. C'est vraiment très lié, ces deux plateformes au final, qui l'une est un réseau social et l'autre est une place de marché, sont très liées, et c'est très intéressant derrière qu'on a des stratégies de pouvoir avoir un effet comme ça avec les deux, plutôt puissant. En termes de chiffres, Etsy en France c'est 3 millions de visiteurs mensuels, donc c'est plutôt puissant, et eBay on est à 8 millions, donc c'est très puissant, et puis là si on veut passer sur le côté américain, tu sais très bien. eBay c'est le bon coin en fait. Donc là, si vous allez sur le marché américain, le bon coin français, eBay c'est le bon coin en fait. Donc là, c'est plus 300 millions de visiteurs. Hein. Je sais que Etsy, c'est énorme. Ouais, t'as raison, et je sais que Etsy au monde, c'est 100 millions, 150 millions de visites. Et nous, la France, pour l'instant, on est tout petit, on récupère que 3 millions, pardon. Mais voilà, on peut vraiment taper énormément de personnes. Et ce qui est génial, c'est qu'on tape pas du tout dans notre budget publicité. Donc le budget publicité que tu pourrais avoir d'habitude, là tu vas pouvoir le mettre dans d'autres marketing. Et c'est ça la stratégie, c'est que tu vas pouvoir utiliser donc ton budget pour autre chose. Donc là il est en train de regarder combien de visiteurs par mois c'est avec SimilarWeb, c'est ça? Ouais, exactement, SimilarWeb, comme ça vous permet d'avoir vraiment des informations. Alors, donc le temps qui regarde ça, je vais continuer, mais en tout cas avoir une marketplace c'est génial quand on veut commencer, quand vraiment on n'a pas d'expérience, on va pas s'embêter à créer un site, à avoir de la pub, etc. On va déjà avoir une plateforme qui reçoit du trafic naturellement. Après il faudra être bon en SEO, c'est-à-dire que si on vend une brosse à dents, on va pas mettre peigne, évidemment, on va mettre brosse à dents et travailler le SEO. Donc tu vas nous dire combien il y a? Là en fait, quand je regarde ebay.com, c'est donc le site américain, c'est 839 millions de visiteurs mensuels contre 2 milliards de visites sur Amazon.com. Donc voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais 839 millions, donc ça c'est ebay.com, on est d'accord. Mais c'est plus niché. Ouais, exactement, c'est plus niché, mais même en étant mauvais, c'est obligé que vous allez récupérer des visites sur votre page de vente. Et après, évidemment, le mieux, c'est d'être bon, et forcément, vous allez faire pas mal de ventes. Donc là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur les différentes plateformes. Pour ceux qui sont intéressés pour s'améliorer en fait dans tout ce qui est eBay Dropshipping sur cette plateforme-là, je vous mettrai 4 cours gratuits dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller rechercher ces différents cours. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller checker aussi la chaîne de Thomas Gio que je mettrai en description. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre business. N'hésitez pas aussi à liker et vous abonner à la chaîne Ecom French Touch. Ça fait toujours plaisir de voir un monde d'entrepreneurs motivés qui veulent rejoindre la communauté. Et donc je vous souhaite une bonne continuation. À demain. À bientôt.